Tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout. Toute cette technologie, ça tient dans ce boîtier que vous voyez sur la table. Alors, on va mettre toujours, c'est la même idée, on va le faire puisque là, c'est pas le cas. Pour voir la proportion. Allez, par rapport à un stylo. Par rapport à un petit... Alors, si vous pouvez le prendre aussi dans la main, c'est quand même très très léger et ça tient, vous savez, un petit peu comme... voilà, vous mettez la main dedans. Comment, le long de la main, comme ça. Le long de la main, d'accord. Ouais, exactement. Et c'est vrai que dans cette campagne présidentielle, on a beaucoup entendu parler, évidemment, d'immigration, on a beaucoup entendu parler des frontières. Et là, eh bien, on a une innovation qui est tout à fait française et qui, pour l'instant, fonctionne surtout à l'étranger, parce que seuls les étrangers l'ont acheté et non pas la France, ce qui est un peu dommage, parce que ce produit est totalement français. Il embarque toutes les technologies possibles et imaginables dans ce seul boîtier. Il est capable de lire tous les documents d'identité, qu'ils soient biométriques ou non. Ils sont capables également de reconnaître un visage, une empreinte digitale. Il est capable également d'embarquer à l'intérieur un fichier. On a beaucoup parlé des fichiers ES, par exemple. Eh bien, il serait capable de l'embarquer sur une carte, par exemple, et donc de détecter immédiatement une personne qui serait recherchée ou sur laquelle on voudrait mettre la main. La nouveauté, donc, c'est que ça va beaucoup plus vite, c'est ça ? Bah exactement, parce que vous êtes mobile. D'ailleurs, les douaniers aujourd'hui sont mobiles, par exemple. Donc, vous êtes mobile et vous avez une immédiateté pour pouvoir confondre quelqu'un, par exemple. Ça va même au-delà de ça. On peut éditer avec ceci une petite carte, vous savez, comme une carte, un pass, par exemple, sur laquelle vous allez pouvoir mettre l'identité de la personne qui l'aurait perdu, qui aurait perdu ses papiers. Par exemple, un migrant qui aurait perdu ses papiers. Et vous êtes capable de lui éditer une petite carte en disant qu'il faut la garder parce que dessus, maintenant, il y a votre nom, il y a votre prénom, il y a votre âge, etc. Ce boîtier est relié à un fichier central Alors, il est ou en 4G relayé, ou bien, c'est ce que je vous disais, vous partez déjà avec une carte qui est renseignée à l'intérieur, où vous avez ciblé certaines personnes. Et donc, le boîtier, dans la seconde même, est capable de vous dire cette personne-là est recherchée. Regardez comment ça fonctionne, on vous explique tout ça, et puis je vous dirai encore un ou deux mots après. Bilal Ladfi, kamikaze au Stade de France, non repéré. Abdelhamid Abaoud, non repéré. Tous les deux ont pu franchir toutes les frontières et faire des allers-retours sans être arrêtés. Alors, comment surveiller ces frontières ? En ce moment, on parle beaucoup de contrôle aux frontières. C'est véritablement l'outil idéal pour faire ça. C'est-à-dire qu'on va faire de l'authentification de documents pour vérifier que ce n'est pas des faux documents. Ensuite, on va pouvoir vérifier que la personne qui est en face et qui vous tend le document est bien celle dont les coordonnées ont été enregistrées dans son passeport. On va pouvoir, si on a encore en plus un doute, faire de la reconnaissance faciale pour vérifier qu'il y a bien, effectivement, la personne qui est en face ne s'est pas maquillée pour ressembler à la photo qui était sur le passeport. Ici, vous avez un lecteur d'empreintes digitales, un lecteur pour lire effectivement de la reconnaissance optique de caractères. Derrière, vous avez une antenne et un lecteur de puces RFID dans lesquelles sont mémorisées des informations, empreintes digitales, photos et ainsi de suite. Un appareil photo autofocus avec flash qui permet de faire de la reconnaissance faciale. Un lecteur de code barre, une dimension, deux dimensions. Et ici, un lecteur de carte à puce. C'est-à-dire que dans un produit mobile, communicant, eh bien, on a réussi à faire un concentré de technologie pour offrir à un policier toutes les technologies dont il a besoin pour lire les passeports biométriques et tous les nouveaux documents d'identité sécurisés. Il y a aussi la possibilité, grâce à ce matériel, de pouvoir cibler des personnes qui pourraient être dangereuses par rapport à des événements. On peut embarquer dans ce terminal des fiches sans avoir à communiquer avec les fichiers centraux. On peut contrôler in situ directement les gens. Est-ce qu'ils sont fichés, est-ce qu'ils ne sont pas fichés ? La détection de l'empreinte digitale et la comparaison par rapport à celles qui sont embarquées dans le fichier, ça prend moins d'une seconde. Aujourd'hui, là encore, on parle beaucoup des migrations massives. Eh bien, on peut, grâce à ce matériel,
D'une part, enrôler les gens, c'est-à-dire leur prendre 1, 2, 3, 4 empreintes digitales, les prendre en photo, grâce au GPS, positionner exactement l'endroit dans l'espace Schengen où ils sont rentrés et vont être mémorisées dans cette carte toutes les données correspondant à l'enrôlement qu'on vient de réaliser. Et le monsieur va repartir, ou la dame, va repartir avec un équivalent fonctionnel d'un passeport biométrique. On pourra effectivement le suivre, vérifier effectivement qu'il est en règle, que c'est bien la carte qui lui correspond. Les autorités françaises refusent pour l'instant ce boîtier, on ne sait pas. Je crois que ce monsieur ne sait pas non plus, il a rencontré absolument tout le monde. En tout cas, les Coast Guard américains l'ont, la République tchèque, les Camerounais, les Ghanéens, enfin, ça se vend très bien à l'étranger. Et en Europe ? Ça se vend en République tchèque notamment. Bon, alors il espère que ça va se vendre. Entre 1 500 et 2 000 euros le boîtier. Ah oui, quand même. Oui. Merci beaucoup. Allez.